Salut, c'est CryptChain. Donc aujourd'hui, on va parler de l'avancée de deux soldats, deux plateformes pour les applications décentralisées, Lisk et iOS. Donc petit récapitulatif. Lisk, nom de code, LSK, spécialité militaire, mettre la Java dans le script. Dit autrement, proposer une plateforme sur laquelle les programmeurs pourront développer des applications décentralisées dans le langage de programmation JavaScript, qui est un langage très connu chez les développeurs. Donc on pourrait dire que l'objectif stratégique, faciliter, voire même démocratiser le lancement des DApps sur sa plateforme. iOS, nom de code, iOS. Spécialité militaire, proposer une plateforme avec des smart contracts plus sécurisés et de meilleures technologies qu'Ethereum, plus une gamme de services, comme un échange décentralisé par exemple. Objectif stratégique, proposer non pas simplement une plateforme, mais un écosystème de services. Donc pour ceux qui se demanderaient, on n'oublie pas Cardano, on le verra bientôt avec Icon, peut-être la semaine prochaine. Donc avant de commencer à prendre les news des soldats du front, on va d'abord faire un petit état des lieux sur les avancées au niveau de la programmation, puisque on est sur des projets technologiques, donc ce qui fait le cœur de la bataille, ou disons plutôt le nerf de la guerre, c'est le code. Donc là, ce qu'on voit sur le site sur lequel je suis, donc c'est le site Cryptomiso. C'est un site en fait qui classe les cryptos en fonction de la qualité et de la quantité des travaux déposés sur le site GitHub. Donc pour rappel, GitHub c'est le site qui centralise tous les codes des projets open source, c'est-à-dire que c'est la centralisation du partage dans les projets décentralisés. Donc on pourrait dire le partage des connaissances au sein de l'armée des cryptos. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai zoomé sur les 3 mois, j'aurais pu mettre 6 mois, 9 mois, 1 an. Et on va regarder rapidement le top 10. Donc en première position, iOS, application décentralisée en WebAssembly, je sais pas comment ça se prononce. Lisk, LSK, application décentralisée en JavaScript. Troisième, Tron, TRX, place de marché, enfin plutôt place de marché décentralisée pour les contenus. Donc ça, je l'ai pas encore couvert, il y a eu plusieurs demandes qui ont été faites, donc ça va arriver. En tout cas, je trouve que l'idée est intéressante, donc ça risque même d'arriver la semaine prochaine. Donc, parce que la décentralisation dans la production de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'organisme centralisé, comme un YouTube, un Facebook, etc. Donc ça implique élimination du risque de censure, que ce soit sous l'influence d'un gouvernement, d'un organe de presse, d'un annonceur ou d'une entreprise. Élimination du risque de corruption de l'organisme centralisé, fin de la collecte de nos données par les plateformes pour leur utilisation commerciale. Bref, à mon avis, la centralisation des contenus a tout à fait raison de craindre pour son avenir à moyen terme, que ce soit par Tron ou par une autre crypto d'ailleurs. Quatrième position, KMD, Komodo. Cinquième position, Rock. Je me suis pas encore penché dessus. Sixième position, ZRX, le standard pour les échanges décentralisés. À voir, ça peut valoir un coup d'œil. Septième position, République Protocol, Rennes. Huitième, je suis passé trop vite. Ion, je sais pas comment ça se prononce. Neuvième, Nuls. Nuls, j'ai eu pas mal d'avis dessus. Ça peut être un projet qui sera couvert. Donc je pense que ouais. Et dixième position, Nebulas. Donc Nebulas, moteur de recherche décentralisé, un Google décentralisé. Donc ça pourrait être intéressant à couvrir aussi. Et si on regarde parce que là j'ai mis les 3 derniers mois parce que comme ça permet de voir qui est-ce qui a le plus bossé en fait au niveau des projets open source depuis le début de l'année. Donc premier iOS, deuxième Lisk et troisième Tron. Mais si on regarde sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on a? On retrouve des noms qu'on connaît. Donc, premier Komodo, deuxième Cardano, troisième Lisk, quatrième ZRX, bon pour le coup je le regarderai du coup, et cinquième iOS, sixième Waves, septième Part, huitième DGB, Tron 9e position et Nebulas 10e position. Ok, donc ça c'était le petit classement. Maintenant on va rentrer, 4 minutes 40, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, ok c'est bon, donc je suis sur le site. Donc Lisk en fait il y a un peu plus d'un mois ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont changé leur logo. C'était pas comme ça avant, ils ont changé leur site, ils ont changé leur vitrine en gros. Hein. C'est la même logique un peu que pour Komodo. C'est-à-dire qu'à la base,
c'est le projet d'une communauté d'un groupe de personnes. Mais progressivement, la communauté, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est développée. Il y a eu des embauches, l'organisation elle a grossi et ils commencent à prendre en compte les aspects marketing. Donc moi personnellement, c'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire on fait d'abord le produit qui retient les premiers utilisateurs, des early adopters, et ensuite il y a le marketing qui arrive et qui fait venir des nouveaux sur un produit qui est déjà avancé. Donc là, il y avait une petite vidéo. Dans cette petite vidéo, ça va vous montrer un peu ce que je viens de dire. On va voir, je vais couper le son. On va voir leurs locaux et qu'ils ont embauché des développeurs. Donc voilà leurs locaux. C'est plus pour donner un petit aperçu. C'est bien, c'est toujours bien de savoir un peu de quoi on parle. Et au niveau des nouvelles embauches, donc développeur, lui designer et gestion, manager quoi, manager. Donc bon, c'était juste pour donner un petit aperçu et voir ce qu'il y a, quels sont les visages un peu derrière les sujets et puis à quoi peuvent ressembler leurs locaux. On continue. Donc au niveau des partenariats, donc là je suis sur leur blog, à la page partenariat. Ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas eu de nouveau partenariat depuis octobre 2017, donc rien qui concerne le T2, voire même le T1 2018. Donc après, à mon avis, c'est normal, parce que dans un premier temps, Lisk, c'est une société qui s'adresse d'abord à sa communauté de développeurs. Ce sont eux les premiers utilisateurs de la plateforme, et c'est eux en fait qui vont devoir tester la plateforme, puis ensuite, d'abord ils vont la tester, et puis ensuite ils vont développer des applications décentralisées, c'est-à-dire proposer des services pour ensuite attirer les clients sur la plateforme en question. On va passer à un article de Journal du Coin que je salue au passage. Donc sur cet article en fait, qu'est-ce qu'on voit on voit que si je monte, Lisk a sorti la version bêtanet de sa blockchain. Donc la version bêtanet, pour bien comprendre ce que c'est, donc c'est la version bêtanet, c'est la version Core 1.0.0. Donc les 4 étapes en fait, enfin on va pour situer c'est quoi la version bêtanet. Donc là ce qu'ils indiquent c'est qu'il y a une première phase dite alpha qui consiste en une phase de test interne réalisée par l'équipe Lisk. Ensuite, après la phase alpha, je vais descendre au niveau du logo, ce sera peut-être plus simple aussi. Donc c'était la phase alpha. Il y a une seconde phase dite bêta qui consiste en une phase de test externe réalisée par les volontaires et les qualifiés. Donc là, la phase alpha, c'était les tests qui sont réalisés en interne par l'équipe. Ils résolvent tous les premiers bugs qu'ils constatent. Une fois qu'ils ont testé, ils ont fait ce qu'on appelle leur plan de recette, j'imagine. Hop, ça passe au niveau externe. Et donc là, niveau externe, donc c'est la phase bêta qui est réalisée par les volontaires et les qualifiés, en gros par la communauté et par les développeurs qui ensuite développeront leur application dessus. Donc là, ils en sont là, à la phase bêtanet. Ensuite, il y aura la troisième phase qui consistera au lancement du programme sur le testnet. On peut l'appeler en fait une sorte de blockchain de test. Et une fois que le testnet aura été testé par les testeurs externes, qu'est-ce qu'on aura? On aura la quatrième phase, le mainnet, la blockchain Lisk. Boum, terminé. Donc, c'est pour ça qu'on comprend que Lisk est dans le top 3 sur le site GitHub. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait iOS. C'est parti, on continue. Parce que j'ai pris beaucoup de temps sur le début, on est déjà à 9 minutes, et il y a beaucoup de choses à dire. Bon, on va faire un résumé. Donc iOS, si ça veut bien apparaître. Donc là, c'est leur site de toute façon. C'est pas très important, je vais surtout aller sur l'article. Donc ce qu'on va voir pour iOS, on va d'abord parcourir les partenariats. Bon, je vais faire apparaître les pages. Si ça veut bien, hop. Donc les partenariats. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Fin mars, 21 mars, premier partenariat pour iOS. Donc partenariat entre iOS et FinLab AG. Donc pour la création d'une joint venture de 100 millions de dollars pour accélérer le développement des projets iOS en Europe. Donc quand vous voyez ici block.one, en fait block.one c'est le Windows d'iOS quoi, c'est en quelque sorte son système d'exploitation. Et FinLab AG c'est quoi? FinLab AG c'est l'une des plus grosses sociétés d'investissement qui est concentrée sur le secteur des fintech. Donc c'est un gros partenariat. Deuxième partenariat,
Là, celui-là, 6 avril, donc début avril, partenariat cette fois-ci de 200 millions de dollars. Donc pareil, une joint venture, mais cette fois-ci c'est pour accélérer le développement de l'écosystème en Asie. Donc 2 fois plus de sous investis qu'en Europe, mais bon, c'est pas surprenant en même temps, le premier marché d'iOS, bah, c'est l'Asie. On continue, hop. Donc, ah oui, là, c'est du lourd. Donc, on va retourner au début. Qu'est-ce qui se passe sur celui-là? Donc là, en fait, qu'est-ce qu'ils annoncent sur ce blog-là? C'est ils annoncent en fait la livraison des fonctionnalités complètes en avant-première. Donc c'est ce qu'ils appellent iOS Down 3.0. Donc on va appeler iOS Aube 3.0. Donc au niveau des fonctionnalités, je vais parcourir les fonctionnalités qui me semblent les plus importantes. Donc fonctionnalité de scalabilité, amélioration de la scalabilité, communication inter-blockchain, comme vous pouvez le voir là. Ça on va passer, ça on va passer, on passe. Compression des transactions, donc ça aussi c'est un aspect important. Hop, ah oui, il y a celui-là qui est intéressant, mais fonctionnalité de sécurité ici. Donc ils améliorent les fonctionnalités de sécurité par rapport à la version précédente. Et ici quelque chose qui est pas mal du tout, possibilité de récupération des mots de passe perdus. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal ça, ce genre de fonctionnalité là pour l'adoption de masse. Et on avait aussi voilà développement de smart contracts simplifié. Donc des fonctionnalités qui sont assez lourdes. Donc pour info en fait, donc là ils viennent de sortir, donc c'est ce qu'on a vu en remontant au niveau de l'article. Donc ça date de 4 jours, hein. On est le 10 avril, ça date du 6 avril. Donc c'est tout récent. Et ils avaient sorti en fait la précédente version donc de iOS, on va dire Aube 2.0 au début d'année, et la vraie livraison d'iOS, donc cette fois-ci sans Aube, donc la version 1.0, elle est attendue pour le mois de juin de cette année. Donc là, vu le boulot qu'ils ont fait en ce début d'année, on comprend pourquoi ils sont numéro 1 ici au classement du début d'année. Donc et c'est pas tout. Donc c'est pas tout. Je n'étais pas allé sur ça. Donc il y a aussi le projet iOS Finex. Donc iOS Finex c'est quoi? C'est un projet d'association entre iOS et entre Bitfinex, l'exchange, pour créer un échange décentralisé. Donc c'est pas mal du tout, que ce soit pour iOS, que ce soit pour Lisk. Donc pendant que le Gérien ne fout rien, on voit que les cryptos elles avancent quoi. Donc encore une fois, on est là, on constate en fait que l'innovation nous montre qu'elle a toujours un temps d'avance sur la réglementation. Donc pour ceux qui se rappellent, le renard face au mammouth. Donc c'est bien, les projets ils avancent. Ce que je vais essayer de faire en fait, je vais essayer de faire ce genre de vidéo une fois toutes les semaines pour qu'on essaie de voir comment les différents soldats se positionnent et où ils en sont par rapport à leurs plans initiaux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui avancent, même si pour l'instant ça se reflète pas encore dans le cours des cryptos. Donc sinon pour 14 minutes, donc pour les prochaines cryptos qu'on va couvrir à côté de l'analyse technique, des news et des ICO, donc il y aura Tron, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, donc j'ai pas oublié, TRX, il y aura Stellar, XLM, donc ça c'est une crypto que je suis de près, donc il faudra que j'en parle parce que je pense qu'elle a un bon potentiel aussi. Il y aura Nebulas, donc le Google décentralisé, et ZRX qu'on a vu tout à l'heure et que je connais pas du tout pour l'instant. Donc j'oublie pas aussi les autres demandes qui ont été faites, hein. Mais comme vous voyez, on n'est pas pressé pour l'instant, donc on s'informe, on se prépare. Et pour l'instant, on attend le signal qui sera donné lors du mois de mai. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était CryptChain. À demain. Ciao.